Personne n'avouera qu'il est menteur ou menteuse. En fait, la plupart du temps, les menteurs ne se rendent même pas compte lorsqu'ils mentent. Mais un enfant de Dieu ne devrait pas s'adonner à ce péché, surtout lorsqu'il est question de relation. Mentir est un péché si sournois qu'il porte différents noms. D'abord, il peut s'afficher sous sa forme pure, que nous nommons mensonge. Par exemple, lorsqu'un homme marié commence à flirter avec une jolie célibataire et qu'il lui dit « Je suis célibataire moi aussi », ça, c'est un mensonge de premier ordre qui n'amène que des blessures pour tous ceux qui sont victimes de ce mensonge de près et de loin. C'est pourquoi Dieu déteste le mensonge. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Lévitique 19, 11. C'est un mensonge qui a mené Adam et Ève à la désobéissance. Lorsqu'une personne ment, c'est toujours pour son profit. Et Dieu ne veut pas que ses enfants pensent à leur propre profit. Il faut toujours garder une attitude de serviteur envers notre prochain. Tout mensonge est donc purement inspiré de l'adversaire de notre âme. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Or, le mensonge peut porter d'autres noms pour avoir l'air moins méchant. Par exemple, ce péché se déguise parfois sous la forme de flatterie. Nous ne parlons pas de compliments gratuits pour élever l'autre personne. La flatterie est de faux compliments qu'une personne donne à une autre pour s'élever elle-même dans l'estime de l'autre. Ce sont des belles paroles qui cherchent uniquement à atteindre un profit personnel. Elles n'ont rien d'authentique. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Psaume 5, 9. La flatterie est une forme de mensonge. N'allez pas dire à une personne « Je suis tellement contente que tu sois ici », alors qu'au fond de vous, vous auriez préféré qu'elle reste chez elle. Et surtout, n'utilisez jamais le nom de Dieu dans vos flatteries. Ce serait l'ultime offense. Par exemple, n'allez pas dire « Oh, Dieu m'a dit qu'il t'avait réservé une autre fille que moi. Oh, et je ne peux pas t'empêcher d'entrer dans sa promesse. » Alors qu'au fond, vous voulez seulement refuser ses avances. Si vos compliments ne sont pas gratuits, c'est qu'il s'agit de flatterie qui est une forme de mensonge. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Romains 16, 18. Un autre déguisement du mensonge est la plaisanterie. Cela peut être lorsqu'une personne dit une vérité radicale, puis vient tout de suite l'annuler en disant « mais non, je blague ». Si c'était vraiment ce qu'il pensait, alors il ment lorsqu'il dit « je blague ». Il faut savoir assumer nos paroles, sinon ne rien dire. Dieu n'est pas contre l'humour, tant que les farces font rire tout le monde et ne sont pas issues d'un mensonge. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches de la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « n'était-ce pas pour plaisanter ?» Proverbe 26, 18 et 19.
Une des raisons qui explique pourquoi les plaisanteries peuvent être aussi dangereuses, c'est parce qu'elles ouvrent une porte au péché. Un homme marié qui flirte constamment en disant « Ah, c'est une blague » finira toujours par tomber dans l'adultère. Car ce qui sort de notre bouche, même les blagues, sont un reflet de ce qui a dans notre cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6,45. Lorsque vous commencez à fréquenter une personne, gardez ce verset en tête pour évaluer les risques que vous prenez en vous engageant avec elle. Enfin, une autre forme de mensonge est le non-respect de nos engagements, de nos promesses. Si vous dites à quelqu'un « Je te promets », vous devez faire ce que vous promettez. C'est la base de l'intégrité. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir aller visiter une personne, ne lui promettez pas que vous allez le faire. Dites-lui simplement que vous allez essayer, mais que vous ne pouvez pas lui promettre. Dans Matthieu 5, 33 à 37, Jésus reproche aux pharisiens leur mauvaise habitude de promettre des choses en jurant par le ciel, mais sans y faire suite. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons et nous devons tenir parole. Dieu nous jugera sur toute parole vaine que nous aurons dite, comme le dit Matthieu 12, 36. Mentir est un péché. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe 12, verset 22. La flatterie, la plaisanterie et les promesses en l'air ne sont qu'une autre forme de ce péché. Soyez donc prudents avec vos paroles.